faut savoir que la souffrance est la question des questions, même les anges n'ont pas compris. C'est comme parler de la Shoah. On ne peut pas parler de la Shoah. Effort égale souffrance. La Gemara, elle dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Il lève les yeux vers Dieu et crie. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef José Jean Ben Zimra, Ben Israq Ben Huguet Paul, Zachar Tzedek Levacha, de mémoire bénie. À la question de Sassi. Pourquoi Hachem a créé la maladie? Pourquoi Hachem a créé la maladie? En fait, il faudrait élargir la question. La maladie et toutes les souffrances. D'abord, dans les maladies physiques, les maladies psychiques, c'est aussi une maladie. C'est pire. Et puis, il y a toutes les souffrances qui vont qui vont avec la vie. D'accord, les problèmes de Parnassa, les problèmes donc de gagne-pain, les problèmes de Shalom Bayit, de paix dans les foyers, les problèmes d'éducation, les problèmes entre les gens. Pourquoi Dieu a créé la souffrance en deux mots? C'est une question, la question des questions. Lorsque le Rabbi Akiva, qui était peut-être un des plus grands sages de toute l'histoire, et à l'âge de 120 ans, les Romains l'ont torturé, et ont dépecé sa peau avec des peignes de fer, et les anges sont venus voir, ils ont dit, je ne comprends pas, on ne comprend pas, c'est la Torah, tellement de Torah, toute la Torah que nous avons aujourd'hui, c'est d'après Rabbi Akiva. C'était sa méthode d'étude, d'accord? C'est énorme, énorme. Entre parenthèses, c'était un Baal Tchouva. C'est un grand encouragement pour les Baal Tchouva. Et il avait 40 ans quand il a commencé à faire Tchouva. Il avait la haine des étudiants de Torah. Il a dit, qui me donne un étudiant de Torah, un Talmid Chacham, et je le mords comme un âne. Alors, il a raconté ça à ses élèves, comment il parlait avant. Alors ses élèves lui ont dit, pourquoi tu dis comme un âne? Dis comme un chien. Il dit, vous ne savez pas. Le chien, il ne mord que la chair. L'âne, il brise les os aussi. Tellement j'avais la haine des étudiants de Torah. Il a fait tchouva. Il avait des très bonnes midotes, par contre. Et il y avait la fille d'un des plus grands millionnaires de l'époque, qui s'appelait Rachel, fille de Kalba Savoua. Et elle a vu il travaillait chez Kalba Savoua. Elle a vu qu'il avait des très bonnes midotes et elle a voulu se marier avec lui. Son mari, son père l'a déshérité à elle, et lui, il vivait dans une pauvreté démentielle. Et elle a accepté qu'il parte 12 ans de la maison pour aller étudier. Après 12 ans, il revient et il entend qu'il y a un type en train de parler à sa femme. Il dit, écoutez, votre mari, il est parti, il ne reviendra plus, il ne faut pas rêver. 12 ans qu'il est parti. Il dit, s'il faudrait encore 12 ans de plus, je serais d'accord. Il n'est même pas rentré à la maison, il est reparti. 24 ans. Et après, il sort, et il y a des élèves, des milliers d'élèves qui l'accompagnent, et du coup, sa femme qui vient, et lui dit, il la repousse, laissez-la. Tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Chez Liv, chez Lachem, chez Lahou. Ce que vous avez, ce que j'ai moi, ça provient d'elle. Et il est devenu un des plus grands sages d'Israël qui ait connu l'histoire. Alors les anges viennent voir Hachem, lui disent, on ne comprend pas, autant de Torah, autant d'abnégation et de don de soi pour la Torah, et c'est ça le mérite auquel il a droit d'être peigné avec des peines de fer comme ça et mourir dans la souffrance terrible. Dieu a dit, si ce n'était pas comme ça, il aurait fallu que je détruise tout le monde, je refasse toute la création depuis le début. Donc, il faut savoir que la souffrance est la question des questions, même les anges n'ont pas compris. Et Hachem n'a pas répondu. Il a dit, c'est comme ça. Et sinon, il faut refaire le monde. Mais nous, on va essayer un peu d'expliquer. Pourquoi un peu? Parce que c'est comme parler de la Shoah. On ne peut pas parler de la Shoah. Ou quelqu'un m'a demandé dernièrement de faire un cours pour une famille qui ont perdu maintenant un enfant à la guerre. Et je ne peux pas parler de ça. Parce que la souffrance, elle est tellement grande que tout ce que tu pourras dire comme raisonnement, de toute façon, la souffrance ne va pas partir, et d'habitude, ça peut créer au contraire une révolte. Comment vous osez légitimer, expliquer la souffrance alors que c'est tellement insupportable?
C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. On va dire qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante qui va calmer la personne. La souffrance, elle est souffrance. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on ne comprend pas. J'explique ce que je veux dire. Il faut comprendre que toute notre appréhension des choses vient d'un regard d'un être humain qui est fini et qui analyse d'après les arguments du monde fini. Dans le fini, je ne peux pas trouver une légitimité à la Shoah ou à des pauvres enfants de 18 ans qui partent à la guerre, des bijoux et qui sont tués comme ça par des nazis-islamistes. Qui ne se battent même pas pour une raison, pour rien. Ils ont leur terrain, ils ont leur argent, tout ce qu'il faut, uniquement par haine du peuple d'Israël. Donc on ne peut pas trouver dans le monde du fini une légitimité à cela. Par contre, on peut comprendre que notre regard, il est fini et qu'il y a l'infini. Un exemple dont j'ai souvent parlé ici. Tout le monde sait qu'en maths, tout le monde a fait un peu de maths ici, que le fini, par rapport à l'infini, il ne vaut rien, zéro. Il tend à zéro. Donc 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, c'est beaucoup. Hein, il vaut zéro par rapport à l'infini. Et je racontais souvent qu'un jour, je parlais de cela à ma table de Shabbat. J'avais une fille qui avait 15 ans à l'époque, aujourd'hui elle a 10 ans de plus au moins. Elle me dit, mais papa, je ne comprends pas. C'est vrai que le fini par rapport à l'infini est peut-être extrêmement petit. On ne peut pas dire qu'il n'est pas là. Il n'y a rien, zéro. Parce qu'on parle de Olam Hazé, ce monde-ci, qui est un monde de jouissance. Tu demanderas à un non-juif moyen, qu'est-ce que tu recherches dans ce monde? La jouissance. Goy signifie en hébreu corps. Que demande le corps? Se reposer, pas faire d'efforts, jouir des filles et de la nourriture, et du kavod, de l'argent. Et voilà, un monde de jouissance. Et c'est ce monde-ci. Ce monde-ci, il n'est pas du tout fait pour la spiritualité. Alors, comment dire que ce monde de jouissance, il vaut rien? Parce que c'est ça le message du judaïsme. Il dit, mon cher ami, n'investis pas dans le monde de jouissance temporel, limité, investis dans le Ein-Sof, l'infini. Ça vaut beaucoup plus. Preuve en est que même les maths reconnaissent que tout ce que tu pourras avoir dans le monde du fini, des milliards de milliards de milliards, ça vaut rien, zéro par rapport à l'infini. Tu dis Amen à une bracha, ça vaut déjà infini. Alors perds pas ton temps. Ok, on veut bien apprendre cela en tant que leçon et essayer d'y croire, mais nos yeux ne voient pas. Est-ce que ma fille de 15 ans me dit, papa, comment tu peux dire que les jouissances de ce monde, c'est rien? Dis que c'est très 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 petit, c'est pas rien. D'accord? Il y a des jouissances énormes. Le monde, si quelqu'un il a les moyens, il peut jouir énormément de ce monde. C'est surtout qu'on n'a même pas conscience de ce qu'on va avoir. Surtout qu'on ne voit pas le monde à venir, on n'a pas conscience de cela. Il y avait une actrice à Hollywood, je ne crois pas son temps, elle passe son temps à se shooter à la cocaïne, d'accord? C'était la fille de Hemingway, le grand écrivain. Ils l'ont appelée Margot. Pourquoi? Au nom d'une bouteille Château Margaux qu'ils avaient bu. Tellement c'était bon, d'accord? Il y a des jouissances dans ce monde, d'accord? Le vin, la Gemara dit que c'est la jouissance des gens riches, d'accord? Un riche, il a tout. Il a les femmes qu'il veut, il a les voitures qu'il veut, il a les avions qu'il veut, il a les terrains qu'il veut, il a les cavotes qu'il veut. Qu'est-ce qui reste encore? Les vins, parce que les vins, chaque vin, c'est toute une histoire, d'accord? C'est un vin spécial, il y a une seule bouteille de ce genre, ça vaut... Il y a tout un art, d'accord? Et nous, on dit ça vaut zéro. Alors ma fille me dit, ça vaut pas zéro. Ça vaut très peu, mais ça vaut pas zéro. Elle a raison ou les maths ont raison? Qu'est-ce que vous dites? Les maths ont raison.
Mais elle dit, mais quand même, il y a quand même un bon château Margaux que je n'ai pas goûté, mais c'est bon. Je lui dis, il n'y a rien. L'erreur provient du fait que, comme je dis, nous, on n'est pas infini. On est fini. Alors, on ne peut pas imaginer, on peut savoir, on peut comprendre qu'il y a l'infini. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas imaginer? Parce que imaginer, ça veut dire du mot image. Or, une image, elle est toujours finie. Tu n'as pas d'image de l'infini. Regarde avec les enfants. Un enfant, il te pose la question, papa, Dieu, il est né quand? Question que beaucoup d'enfants posent. Il dit, il a toujours été. Ok. 2 minutes, il revient, il dit, oui, mais avant. Avant. Je dis, non, non, il a toujours été. Il ne peut pas comprendre, parce que l'enfant n'a pas encore une compréhension qui est hors imagination, au-dessus de l'imagination. Il réfléchit avec l'imagination. Et vu que dans son imagination, il voit que Dieu a toujours été, et hop, mais ça s'arrête. Donc il pose avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce que c'est tout par l'imagination. Et ma fille de 15 ans, c'était idem. Je veux dire, parce que toi, tu vois un monde infini, très, 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 très grand, grand, mais il s'arrête. S'il s'arrête, alors il est très, très grand, immense. Mais le petit, là, il y a un rapport de 1 sur 1 milliard, 1 sur des milliards de milliards. Mais il y a un rapport entre le tout petit et le tout grand. Donc il existe. On doit comprendre que l'infini, il est infini et on ne peut pas l'imaginer. Étant infini, effectivement, tout le fini, le plus grand qu'on puisse avoir, par rapport à l'infini, il vaut 0. Dès lors. Venons à la souffrance. Il est impossible d'investir en spiritualité sans souffrance. Pourquoi? Parce que la spiritualité, elle est contraire aux envies du corps. Le corps, comme j'ai commencé à dire, il aime ne rien faire. La paresse. Donne-moi un bon lit, donne-moi, voilà, rien faire. Or, en spiritualité, on te demande de faire. Il faut se lever le matin pour aller à la prière, il faut prendre une étude de Torah, tu prends la Gemara, tu ne comprends rien, il faut refaire. Une fois que tu as compris, il faut faire des revisions, et sans cesse. Et il faut faire des efforts dans tous les domaines, entre l'homme et son prochain. Se la fermer toute la journée, s'écraser, d'accord? C'est des efforts énormes. Effort égale souffrance. C'est la même échelle. Simplement, quand tu te lèves le matin pour aller à la prière, alors tu auras, on va dire, une unité de souffrance. Alors que si tu as une chimiothérapie, à Shemishmor, c'est 1000 unités de souffrance. D'accord? Mais c'est la même échelle exactement. Maintenant, les Foum Sarah Agra, les sages d'Israël ont dit, en fonction de la souffrance, comme ça, ils le méritent. Ça veut dire, plus tu mettras des efforts pour faire une mitzvah, plus tu auras du mérite. Admettons que quelqu'un, c'est un grand sadique. Toute sa vie, il va faire des efforts extraordinaires, incommensurables pour pratiquer la Torah de Dieu. Il fait des efforts, il se retient de toutes ses forces. C'est marqué que les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Donc il maîtrise son corps. Son corps lui dit, allez, mollo, un peu de vacances. Non. D'accord? Il se bat. Bon, il a beaucoup de mérite. Maintenant, Dieu l'aime. Et il voit que le type va vivre, on va dire, 120 ans. Et il voit que tous les jours, il fait des efforts énormes pour pratiquer la Torah. Donc il voit très rapidement quel est son mérite dans Olam Haba. En fonction des efforts fournis, tu auras un grand Olam Haba. Maintenant, si Dieu aime ce tzaddik, il veut lui donner plus, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rajouter quelques années de vie. Bon, mais il ne veut pas vivre 200 ans, d'accord? 120 ans, 121, 122, bon, aujourd'hui, on n'a même pas ça, d'accord? Mais si Hachem veut lui donner plus, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, Gemara dit, il peut lui donner des souffrances. Pourquoi? Parce que la souffrance, on va dire d'abord l'effort que je fais pour faire une mitzvah. Pourquoi en fonction de l'effort, la mitzvah aura une meilleure récompense? Parce que c'est la partie d'investissement de ma part. Quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est clair qu'il est aidé par Dieu. Tu as reçu une éducation comme ça, où Dieu t'a éclairé ton esprit, t'a fait tchouva, et tu as une envie de te rapprocher de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui proviennent pas de toi, ou très peu de toi, mais beaucoup de Dieu. Qu'est-ce qui vient de toi vraiment? Vraiment que la souffrance. Ça, c'est ton investissement. C'est ce que tu as mis, tu peux dire, ça m'appartient. Il faut comprendre que dans le ciel, il y a un jugement, il y a les forces du mal, la justice. Et la miséricorde de Dieu, la justice, c'est dit, tu ne mérites pas. Parce que tout ce que tu as fait, c'est Dieu qui t'a aidé à faire. Donc si tu as, c'est un tout petit peu. Qu'est-ce que je peux répondre à la justice? Non, mais j'ai souffert.
Et ça, ma souffrance, c'est ma partie à moi, c'est du 100% de moi. 100%. C'est vraiment sur ça que j'ai un mérite. La Gemara, elle dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Laisse-moi tranquille, on veut ni souffrance, ni mérite. Mais si Dieu aime quelqu'un, il y a une notion qui s'appelle Isurei Ahava, des souffrances d'amour. Dieu veut donner à ce tzaddik plus. Maintenant, ce type-là, déjà, il a rempli sa vie d'efforts et de souffrances. Dieu veut donner plus, il donne des souffrances supplémentaires, parce que les souffrances, c'est sa partie à lui. Il peut dire après la justice. La justice, elle ne veut pas qu'on ait un mérite. Elle se bat pour qu'on mérite. On peut recevoir que si on mérite. On ne peut pas recevoir comme ça en cadeau. Je peux dire à la justice, regarde, j'ai souffert, j'ai droit. Tu ne peux rien dire à cela. Et la justice ne peut rien répondre à cet argument. Donc quand Dieu veut donner plus de mérite à quelqu'un, dans le monde de l'infini, il lui donne de la souffrance. Maintenant, combien ça vaut? Infini. Nous, on se rend compte, on ne se rend pas compte. Et je vous dis que la Gemara elle-même, elle dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Alors pourquoi Dieu envoie des souffrances? Dieu voit l'infini, connaît l'infini, et il aime la personne. Et par amour, il envoie des souffrances. Alors qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Ne m'aime pas trop. D'accord? On ne veut pas de souffrance. Mais il faut savoir, que parce que nous, on est dans notre petite bulle du monde fini. Mais si à l'infini, on peut comprendre sans imaginer, on peut comprendre qu'il y a un infini, et que tout le fini qu'on pourra avoir, aussi grand qu'il soit, il ne vaut rien, zéro. On devrait supplier Dieu, envoie-moi des souffrances. C'est ce qu'on devrait faire, c'est on était des gens conscients et sensés. Mais qui a le courage de faire une chose pareille? Il y avait un Rav, le Rav Chaim Greenman, c'était un grand tzaddik à Bnei Brak. Son petit-fils a raconté au Rav Chazan ici que un peu avant qu'il meure, quelques mois ou années, ils sont tous allés en famille au Kotel prier. Là-bas, il a prié beaucoup plus longtemps. Alors, on demandait, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, je ne veux pas aller en enfer. Je veux payer toutes les souffrances. Pas aller en enfer, c'est presque impossible. D'accord? Je veux payer toutes les souffrances d'enfer ici sur terre. Quelques jours après, il est tombé malade et il a eu des grandes souffrances. Et le petit-fils a raconté au Bachazan, j'ai vu mon grand-père, au moment des plus grandes souffrances, il avait de la joie sur son visage, qui payait ici. Mais qui peut dire ça? Moi, je vous dis personnellement, je préfère payer là-bas et laisse-moi tranquille ici. Qui peut avoir des souffrances ici? C'est un niveau de conscience extraordinaire. Alors, les maladies, un des moyens qu'Hachem a envoyé ici pour nous donner plus de mérite. Comme toutes les grandes souffrances qu'on ne comprend pas. Quelqu'un qui meurt maintenant au combat. C'est écrit, le petit-fils de Rav Danino, il est mort, c'était un des otages qui a été tué sauvagement par les nazis islamistes. Alors Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, est venu à l'enterrement et il a dit, quelqu'un, autant de péchés qu'il a, il est mort, tué parce qu'il est juif, il va directement à l'endroit le plus haut qu'il puisse avoir au paradis, on ne compte pas tout. Moi je croyais qu'il allait quand même en enfer payer ses péchés, et puis après il allait à un paradis le plus haut qu'il puisse y avoir. Il a dit directement là-haut. Directement là-haut. Il faut la peine de tuer. Alors encore une fois, qui a le courage de faire ça? Le Beth Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il priait pour avoir le mérite de mourir al Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu. Tué parce qu'il est juif, il n'a pas eu le mérite, il est mort dans son lit tranquille. D'accord? Mais c'est un mérite énorme. Alors nous, encore une fois, on veut ce monde-ci parce qu'on connaît ce monde-ci, on ne veut pas, laisse-moi tranquille. Mais si déjà ça vient, le Zohar, il dit que les souffrances, ce sont les baisers enflammés d'Hachem, des baisers enflammés de Hachem, d'infini. Donc parmi ces souffrances, il y a la maladie. À part le fait que c'est un mérite extraordinaire, je répète, on veut ni les souffrances, ni leur mérite, ni perdre des enfants à la guerre, ni la Shoah, ni les maladies, ni rien. On veut la santé, tranquille, voilà. Mais Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Maintenant, la maladie, elle a un avantage aussi, comme beaucoup d'avantages qu'ont les souffrances, c'est quand tout va bien, je peux croire en Dieu, je prie à Dieu, je suis proche de Dieu. Je suis toujours moins proche de Dieu que lorsque ça ne va pas. Actuellement, je suis en train d'étudier, dans cette époque-là, toujours j'étudie, traité Ta'anit. Ta'anit, il parle de ce que nous avons commencé à faire maintenant. On change la prière, jeudi soir, on commence à dire Barech Halel, on passe de Bachenu, donc toutes les lois concernant cela.
Et Ta'anit signifie jeune. Et là-bas, la Gemara, elle parle lorsqu'il n'y avait pas de pluie. On a eu le premier pluie hier, on appelle ça le Yoré, d'accord, Yoré ou Malkosh. C'est un grand cadeau d'Hachem, la pluie. C'est plus grand que le jour de la Géoula, c'est plus grand que la sortie d'Égypte, c'est plus grand que le jour de la création. C'est quelque chose d'énorme, la pluie. C'est la vie dans le monde. Sans parler de tout ce que ça fait au niveau kabbalistique, les étincelles qui se remettent à revivre, etc. Alors, quand il n'y avait pas de pluie, il y avait des jeunes. Il y avait d'abord 3 jeunes, après 7 jeunes, non, après encore 3, et après 7, etc. Et dans les jeunes, parmi les derniers jeunes, alors, c'était les jeunes qui faisaient lundi, jeudi, c'est comme ça, et tout le monde jeûnait, et on mettait la teva, l'armoire avec ses à l'extérieur. Tout le monde se réunissait, et quelqu'un parlait du moussa pour réveiller les gens, et on envoyait quelqu'un pour prier. On envoyait qui? Un Tamil Chacham, un sage d'Israël, qui n'avait rien à la maison, pauvre, et qui a des enfants. Il est pauvre, il a des enfants, donc ils ont faim. Pourquoi? On voit quelqu'un, un Tamil Chacham, qui a les moyens. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui est pauvre et qui a besoin de nourriture pour ses enfants, il lève les yeux vers Dieu, il crie. Il crie. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne souffre pas, qui va appeler Hachem autant que quelqu'un qui souffre. Quand quelqu'un souffre, quand tu as mal, tu cries. D'accord, c'est normal. Et tu cries vers quoi? Alors l'idiot, il va appeler, je ne sais pas moi, l'assurance, ou sa maman, ou son papa. Bon, on dit, ça ne fonctionne pas. On appelle Dieu. On appelle Dieu. Lorsque Bnei Israël sort d'Égypte, c'est cruel, mais il faut comprendre qu'on parle de Dieu et Dieu sait ce qu'il fait. Ils arrivent à la mer Rouge. Ils sont bloqués. Tout d'un coup, ils voient Mitzrayim, l'Égypte au singulier, qui les poursuit. Pourquoi au singulier? Les sages israéliens, ils ont vu l'ange d'Égypte venir avec toute l'armée. L'ange! Il va les dévorer. Je ne sais pas quoi faire. Il y en a qui disent on se rend, il y en a qui disent on va aller vers le nord, le sud, il y en a on va rentrer dans la mer. On ne peut pas. La mer est fermée, on ne peut pas. C'était la nuit en plus. Tu as vu une mer fermée, une mer en tempête la nuit, on ne peut pas rentrer là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte dit Vaïtsakou el Hachem. Ils ont crié à Hachem. Ah, quelle prière ils ont fait. Comme nous bientôt. J'ai un cours que je veux faire bientôt sur Gog ou Magog. Rien que j'en ai parlé, j'ai parlé avec un ami, on arrive à la conclusion que ça se passerait comme ça. J'en ai parlé à ma femme, moi j'étais malade pendant quelques bonnes heures, transi de peur, et ma femme aussi après, d'accord? Ça fait peur, Gog ou Magog. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va crier Hachem, on va crier toutes nos forces. Les Israël ont crié de toutes leurs forces. Les sages d'Israël nous disent, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a mis comme ça, il a dit, Hashmini kolech, fais-moi écouter ta voix. Qui colère à rêve, car ta voix est agréable. Ça a l'air cruel, on est complètement ratatiné, on crie. Et Dieu dit, c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, encore, Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, il crie Hachem. Alors nous on dit, mais c'est cruel. C'est cruel parce que tu es dans ton monde fini. Mais comprends qu'on parle maintenant de te donner de l'infini. Infini. Du point de vue rationnel, mais vaut toutes les souffrances du monde dans le monde du fini, parce que ça passe, c'est fini, c'est un certain temps, puis après tu es dans l'infini, proche d'Hachem, à des degrés extraordinaires. Donc quand on est malade, on appelle Hachem, et on fait tchouva, et ça répare tout, on reçoit de l'infini de proximité. Il faut comprendre, l'infini c'est une réalité. D'abord, le monde fini, quand je vous parle de jouissance, qui jouit? T'en as? Même les plus riches, ils ne jouissent pas beaucoup. Ils ont des inquiétudes, ils ont des problèmes, Qui est le type qui est pépère, tranquille, heureux? T'as que les jeunes gens peut-être, quand il est encore inconscient, 18 ans, 20 ans, 22 ans, il s'éclate et voilà. Puis au bout d'un moment, c'est fini, la vie elle est tellement dure. Donc tu vis ici une vie qui est dure. Si ce n'est pas pour avoir l'infini, c'est une souffrance terrible, ça ne sert à rien. Si c'est pour un infini, alors on peut comprendre. C'est comme si j'ai à quelqu'un, pendant un mois, tu seras dans la misère, puis après toute ta vie milliardaire. Quelqu'un va dire non, je préfère maintenant un mois milliardaire, toute ma vie dans la misère. Il est idiot. Et là, je vous fais un rapport entre un mois et une vie. Mais si c'est maintenant une vie et l'infini, combien ça vaut? C'est un rapport de 1 sur infini. Infini, jamais, 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 ça s'arrête. Ça vaut tout. Donc, les maladies, c'est pour cela.
Dieu veut, un, nous donner du mérite. Deux, il veut qu'on lève les yeux vers lui et qu'on fasse souvent, qu'on se rapproche de lui, qu'on crie vers lui, qu'on soit proche de lui. Ces deux raisons sont des raisons très très bonnes. Mais, je répète la conclusion de la Gemara traité Barot Palsin, qu'on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.